J'espère. On continue avec Lola. Bonjour Lola. Oui, bonjour. Eh ben, je suis ravie d'avoir votre témoignage parce que je crois que c'est important de parler de cette fameuse pulsion qui nous fait être infidèles, justement. Hein, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors justement, j'ai deux anecdotes assez conséquentes et puissantes. La première, malheureusement, ou heureusement et heureusement, j'ai été infidèle dans ma première histoire d'amour au bout de 5 ans. Ça a été comme quelque chose de presque plus fort que moi, comme c'est mon corps en fait qui m'a appelé, qui a appelé cet homme-là. Alors il y avait le cœur aussi, et j'étais appelée au niveau de l'âme, du cœur, mais du corps aussi. Je n'ai pas pu faire autrement, et voilà. Et d'ailleurs, j'avais le sentiment finalement que mon corps appartenait à cet homme-là et pas celui avec lequel j'étais en couple. Donc quelques mois se sont écoulés, j'ai mis fin à ma relation parce que ça devenait insoutenable. Je sentais que je n'étais plus à ma place, mon corps n'était plus à sa place. Donc ça a été une expérience qui m'a amenée à revoir mes valeurs et mes codes. Mais vous avez mis fin à quelle relation? Celle avec votre amant ou avec votre compagnon? Avec mon compagnon. C'est ça, tellement vous étiez emporté par votre pulsion. Ah oui, d'ailleurs, à l'époque, j'étais jeune, c'était ma première histoire d'amour. J'étais convaincue que c'était l'homme de ma vie, que si ça me faisait autant d'effets, si mon corps le réclamait à ce point-là, et que mon cœur et mon esprit, parce qu'on avait développé une amitié, en fait, on a basculé. On n'était pas pourvu à se tromper, mais il y avait une alchimie physique, et les fois où on se voyait, de toute façon, dans la vie, c'était plus fort que nous. On ne pouvait pas résister, si bien qu'il a fallu que je coupe avec cet homme-là pour, par la suite, faire ma vie, reconstruire, etc. Donc, ça a été quelque chose d'assez conséquent. Mais j'y ai mêlé un peu les sentiments d'amour, etc. Mais j'ai quand même du coup été infidèle. Il a fallu se relever de tout ça, du traumatisme, de la désillusion, de se dire que en fait il suffit juste d'une bonne volonté et on reste fidèle. Non, c'est pas toujours vrai en fait. Ça m'a permis de revoir aussi ma tolérance envers certaines personnes qui fautaient, entre guillemets, voilà, où il y avait un passage à vide, ou un passage à l'acte, tout simplement, et avoir plus de bienveillance. Et l'autre anecdote, alors là, pour le coup, rien à voir avec les sentiments, c'est vraiment purement bestial, purement physique. Je suis rentrée dans un tabac et je suis tombée sur un jeune homme qui servait. Il y a une alchimie, il y a une bestialité, une animalité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, il m'a fait l'amour en me regardant, je l'ai désiré instantanément et j'ai eu envie de lui. C'est la seule et unique fois de ma vie où physiquement quelqu'un évoque en moi une sexualité, une envie, une pulsion folle. J'ai jamais ressenti ça. À tel point, d'ailleurs, ça m'a tellement fait peur. Bon, j'avais 28 ans, j'étais un peu plus expérimentée. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je me suis dit, je ne reviens plus dans cet endroit, sinon, c'est sûr, j'y passe. Et j'étais pas prête. Mais c'était une expérience incroyable, une pulsion juste dingue. Concrètement, si cet homme-là et moi on habitait dans un endroit accessible où il aurait pu m'aborder, je pense qu'il se serait passé quelque chose, c'est sûr. Et certainement, ça devait être un détail, comme vous le disiez, Jean-Benoît Dumontex. Il devait y avoir un truc qui a éveillé en vous cette pulsion. Ah oui, complètement. Alors physiquement, clairement, c'est typiquement ce que j'aime. Oui, c'était assez bizarre dans le regard, c'était quelque chose de très profond. Et réciproque en plus. Et même lui, je pense qu'il s'attendait pas à ça. Dans sa façon de me regarder, il ne m'a pas dévisagé comme si j'étais un morceau de viande. Ça a été, et nos regards se sont fixés, mais c'était vraiment bestial. Je pense qu'on a évoqué l'un dans l'autre quelque chose qui vient réveiller quelque chose. Ça ne m'est jamais arrivé de nouveau, ça. Oui, vos pulsions se sont reconnues. On pourrait dire. Ah, mais complètement. Mon seul regret, finalement, ce serait de ne pas avoir eu le courage, alors qu'à l'époque, j'étais célibataire, donc je faisais de mal à personne, de ne pas avoir eu le courage d'y aller pour ne serait-ce que savoir ce que c'est, en fait. Mais peut-être parce que, justement, c'était si fort que ça vous a fait peur. Ah, mais complètement, oui. Franchement, ah oui, j'en ai eu peur. C'était d'une intensité animale, féroce. J'en perdais mes moyens, et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir être dans le contrôle de mes émotions, etc. En tout cas à l'époque. Moi aujourd'hui, mais à l'époque, très clairement. Et oui, j'ai pris panique. Je suis jamais retournée. Maintenant que vous savez, peut-être que vous pouvez essayer d'y retourner.
Alors aujourd'hui, je suis en couple. Ah, bon. Voilà. Bon. Mais du coup, j'exploite cette notion de désir parce que c'est comme si c'était hier. Et ce que c'est venu évoquer en moi, c'est quelque chose que j'arrive à réanimer et donc à exploiter avec mon compagnon actuel. Finalement, c'était un peu comme une forme d'autorisation extrême de l'envie sexuelle assumée, sans préjugés, sans rien. Oui, mais bravo, parce que de cette expérience qui, sur le moment, vous a fait très peur, vous avez compris qu'on pouvait avoir justement cette pulsion animale indépendamment de toute raison, de tout sentiment. Et c'est bien parce que je crois que on a tous cette possibilité-là, mais pour la plupart, elle est tellement enfouie sous plein de choses qui se veulent raisonnables. C'est ça, et morale, notamment. Et vous l'avez pas expérimenté jusqu'au passage à l'acte, mais vous l'avez eu. Je l'ai vu, puis je l'ai accepté à l'intérieur de moi. Effectivement, j'ai pas été jusqu'à l'acte, mais j'ai accepté ce que j'ai ressenti, et le fait d'avoir autant désiré sans raison, sans rien, et d'avoir été l'objet de désir sans mal le vivre, et au contraire, ça a été un début d'ouverture de toute façon, en tant que femme, dans ma vie sexuelle aussi, dans mon épanouissement personnel. Ah oui. Voilà. Et merci de ce beau témoignage, Lola. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté aussi. Non, mais merci à vous. On fait une petite pause, Jean-Benoît Dumontex, et on va revenir bien sûr sur la pulsion avec vous au 0826 300 300.